Par s'habituer à l'écrit de la chimie. Ça faut poser dessus là quand même. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur cet événement d'aujourd'hui? C'est dégueulasse, ça montre que nous sommes en retard par rapport à beaucoup de pays et qu'on a grandes choses à changer, mais d'abord dans nos mentalités avant d'essayer de faire des réformes ou quoi que ce soit. C'est d'abord les mentalités qu'il faut changer.
Quand on voit aujourd'hui, il se passe un truc comme ça, c'est dégueulasse. On peut que être dégoûté, que être... Ouais, c'est sur le fait que la manifestation ait été déjà interdite. Ah, déjà elle a été interdite. Mais pourquoi elle est déjà interdite? pour commencer, j'ai un mec qui m'explique pourquoi. Pourquoi? Et je crois que c'est préventif, si on les écoute. On interdit, mais de façon préventive. Ça veut dire au cas où il se passe un truc, mais on peut dire au cas où il se passe un truc à propos de tout. On peut pas juste interdire parce qu'il peut se passer quelque chose. C'est rien passé, on a défilé normalement, sereinement. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas normal ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est tout. Donc il y a une grosse colère, on le voit aussi des manifestants. Bah mais évidemment. voilà, mais alors je sais pas, donc du coup... Bah la colère, elle vient de loin. Quel va être le résultat au niveau La de colère, elle l'image? vient de loin. Et quelqu'un qui est en colère, il faut pas l'empêcher de s'exprimer. Il y a de l'injustice. Qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un qui est énervé, on l'attrape, on le tient comme ça, il va devenir encore plus énervé. C'est la nature de l'homme. Très très bien. Et là, c'est ce qui s'est passé. On les a empêchés de manifester. On nous a empêchés de manifester. J'en faisais partie dès le début. J'ai le métro RM. Et arrivé ici, bah voilà, c'est fini, on peut plus rien faire. Donc on voit que vous avez les yeux un petit peu, moi aussi on a les yeux un petit peu rouges, bon il y a eu un petit peu de lacrymo, c'est ça? Forcément, ouais, il y a un peu de gaz, il y a un peu de gaz qui a été... Mais bon, ça c'est rien. Manifester justement notre mécontentement là-dessus et non contre les juifs. Il faut arrêter qu'on est contre les juifs. Moi je suis pas contre les juifs, c'est tout. Il n'y a pas d'antisémites là, il faut arrêter là les délires. Voilà, on est tous ensemble, on est fraternels, il y a même des juifs qui sont là. Voilà, on est là pour la paix, on est là pour dire qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Voilà, on a le droit. On voit bien que c'était pas nécessaire en fait, on arrivait là. On n'en était pas, regardez tous les dégâts qui se passent, regardez tout ce qui se passe. Nous on a été se réfugier dans un immeuble, au risque de nous faire du mal. Non mais c'est grave quoi, c'est grave, on est en démocratie. Je pense qu'on n'insiste pas suffisamment sur le côté humain en fait, c'est plus peut-être une manif pour la paix. Humanitaire, voilà. On est venu, on a défilé ici simplement pour dire notre mécontentement contre le gouvernement qui ne dit rien même parfois dans les médias. D'accord, on polémique 200 morts, machin et tout. Ok, mais quand même, on est le droit pour manifester contre ce qui se passe là-bas en Palestine. On n'est pas d'accord qu'on tue des enfants et des femmes, c'est tout, c'est simple. Même l'image de la France au niveau international, c'est vrai qu'on était le premier pays en fait. Compte, alors que la Palestine, elle a été soutenue par Chirac. Hein, on demande simplement de la justice, c'est tout ce qu'on demande. Et on n'a rien contre les juifs. Moi personnellement, je n'ai rien contre les juifs. C'est simple, c'est pas pour les juifs, c'est l'État, c'est le gouvernement. On est contre le gouvernement. C'est pas difficile, faut pas qu'on se comprenne. C'est pas de l'antisémitisme. Voilà, ce n'est pas de l'antisémitisme. C'est juste un état Arrêtez un amalgame. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, les nazis. Voilà, on est contre, on a le droit. Pas de haine, l'amour. On a dit, c'est des gens qui exécutaient les ordres pour nous. Et ça, c'est bien. La morale, un cerveau, vous en avez un cerveau 12 ans. Personne passe pour l'instant, on a des consignes, c'est très clair, c'est rare. On n'a pas peur de ça, c'est pas eux qui nous font peur, c'est vous. C'est vous les dangers, c'est vous qui êtes armés contre ça. Vous faites partie du peuple avec votre salaire. Ce qu'ils font, c'est légitimer la personne de personne. J'ai pas à la presse, c'est bon. Ils n'auraient jamais osé faire parler de ça. Mais bien sûr que les policiers doivent retourner leurs armes. C'est peut-être temps qu'ils arrêtent. Ils ont un salaire aussi merdique que nous. On a fait une manifestation la semaine. C'est pour ça qu'il faut qu'ils comprennent que le peuple en a marre de ces gouvernements à la fin. Bruno Drewski, bonjour. Alors on s'était déjà vu sur des situations un petit peu plus simples et un petit peu plus posées. Voilà, là on l'entend, c'est un petit peu plus le La guerre boxon. se rapproche. Alors que penser de cette manif et quelle va être l'image ensuite donnée quoi? Je pense que de toute façon, le simple fait que cette manif soit interdite et que le seul pays au monde qui interdise de manifester pour les Palestiniens soit la France, c'est déjà révélateur d'une situation qui est d'un lamentable auquel on n'aurait jamais cru. Je veux dire, les manifestations sont permises dans des régimes connus comme étant pas particulièrement démocratiques et la France en rajoute. Donc c'est déjà un premier point. Ensuite on sait qu'il y a des organisations fascistes comme la LDJ qui sont permises en France alors qu'elles sont interdites dans d'autres pays, ce qui est aussi
surréaliste. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner. Alors là, je ne sais pas si on a vu la LDJ ou pas aujourd'hui. Je ne sais pas non plus, mais enfin, il est clair que l'interdiction de la manifestation, c'est lié aux provocations de la LDJ il y a une semaine. Des deux côtés, enfin, j'ai surtout vu voilà, des projectiles lancés aussi. Est-ce que j'ai vu un drapeau israélien aussi brûlé? Est-ce que justement ça ne va pas donner une mauvaise image aux manifestants? Si on veut faire le tri médiatique comme on le fait toujours, ça va donner une mauvaise image. Mais enfin, bon, brûler des drapeaux israéliens, je pense que c'est la moindre des choses dans la situation où les Israéliens se comportent comme ils se comportent. On a brûlé des drapeaux américains pendant la guerre du Vietnam. Les patriotes américains le faisaient justement parce qu'ils aiment leur pays et ils brûlaient les drapeaux américains parce que les États-Unis qui bombardaient le Vietnam, c'est inacceptable. Donc brûler des drapeaux israéliens, qui est quand même un État basé sur le racisme et l'intégrisme religieux, c'est la moindre des choses. Je ne vois pas en quoi c'est condamnable, si ce n'est évidemment qu'on fera toujours l'amalgame entre antisémitisme et antisionisme, amalgame qui évidemment est toujours utilisé parce que les sionistes sont à bout d'arguments. Alors justement, tout à l'heure, on a interrogé une personne qui était vraiment pro-palestinienne et qui nous a bien expliqué que ça n'avait absolument rien à voir avec l'antisémitisme, les juifs, etc. C'est vraiment lié à la politique d'Israël. Il y a des juifs qui manifestent aujourd'hui et qui le manifestent explicitement en tant que juifs. Voilà, je l'ai vu aussi. Alors bon, sinon, à votre avis, qu'est-ce que ça va donner par la suite au niveau français? Je pense que dans le décalage entre la population et les élites va s'augmenter, c'est-à-dire que le peuple réel de France vit sa vie et a ses opinions, et puis il y a les élites qui sont complètement déconnectées, qu'elles soient l'UMP ou EPS, ça revient au même, sont complètement déconnectées de la réalité et qui vont aller de plus en plus vers la répression parce qu'ils sont à bout d'arguments. Merci beaucoup Bruno. C'est un peu frivole, hein.